Coucou tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de deux produits assez similaires et pourtant différents. Il s'agit de deux pochettes porte-clés, l'une qui vient de chez Louis Vuitton, l'autre qui vient de chez Saint Laurent. Je vais vous faire un petit comparatif de ces deux produits. Dans un premier temps, je vais vous présenter chacune de ces pochettes individuellement et ensuite je vous ferai un petit face-à-face de ces deux accessoires. Je commence par la pochette de chez Louis Vuitton. À l'époque où j'ai acheté la mienne, le packaging était encore marron. La boîte ressemble à un petit tiroir dans lequel est rangée la pochette. Maintenant, le packaging a changé. Si vous passez en magasin, il y a beaucoup de chances que vous tombiez sur une boîte plutôt orange avec la police de caractère qui a changé. En revanche, c'est toujours une boîte avec un système de tiroir et à l'intérieur, il y a la pochette. Une fois qu'on ouvre la boîte, on a la pochette qui est rangée dans un petit sac anti-poussière. On a également une petite étiquette avec marqué dessus Louis Vuitton, Maltier à Paris, textile enduit, doublure textile. Le sac poussière est sous forme d'enveloppe et à l'intérieur donc on retrouve la pochette clé. Celle-ci elle est en version damier ébène, mais elle existe aussi bien en damier ébène qu'en damier azur, qu'en toile monogramme. La pochette clé existe aussi en damier graphite pour hommes, mais le design est un peu différent. La pochette s'ouvre et se ferme grâce à une fermeture éclair et à l'intérieur elle est agrémentée d'un crochet pour pouvoir l'accrocher à un sac, pour pouvoir y accrocher des clés. À l'intérieur de la pochette, il y a le sigle Louis Vuitton Paris qui est imprimé sur la toile. Et ensuite, à l'intérieur, il n'y a pas de compartiment, c'est simplement un petit espace pour ranger des pièces, des cartes, quelques accessoires. La marque Louis Vuitton Paris est indiquée sur l'un des damiers de la pochette, aussi bien au recto qu'au verso. La manipulation du crochet pour les clés demande un certain temps d'adaptation. En fait, il faut d'abord soulever le crochet et ensuite le tirer. Ça demande un petit peu d'entraînement, je l'avoue. Moi, au début, j'ai eu du mal. En ce qui concerne ses mensurations, la pochette mesure environ 11 cm et demi de longueur pour 6 cm de hauteur. Et alors niveau épaisseur, je crois qu'on doit être sur une mesure de 1 cm à peu près. Ouais, c'est ça, environ 1 cm d'épaisseur. Les versions damier ébène, damier azur et toile monogramme sont en toile enduite. Il existe des versions cuir de cette pochette, mais le design est un petit peu différent, en tout cas pour le cuir empreinte et le cuir verni. En ce qui concerne la pochette de chez Saint Laurent, elle est présentée dans une boîte noire très sobre avec la marque Saint Laurent marquée dessus en blanc. Une fois qu'on ouvre la boîte, on trouve un petit sac anti-poussière avec un système de lien de serrage. Et à l'intérieur de ce petit sac anti-poussière, on trouve la pochette. On trouve également dans la boîte la carte d'authenticité du produit qu'on a acheté, ainsi qu'un petit manuel d'entretien. On trouve également une petite pièce de cuir qui est un sample de la pièce qu'on a achetée. Là aussi, cette pochette s'ouvre et se ferme par système de glissière. Et à l'intérieur, on a également un porte-clés. À l'intérieur de la pochette, on a d'un côté une étiquette cousue avec marqué Saint Laurent Paris et de l'autre côté une autre étiquette aussi cousue qui reprend le numéro de série du produit qu'on a acheté. Le système d'accroche de la pochette Saint Laurent est plus classique. C'est un anneau en fait dans lequel il faut faire tourner ses clés pour pouvoir les insérer. Il ne faut pas avoir peur d'y mettre les ongles parce que c'est vraiment difficile de l'ouvrir sinon. En ce qui concerne ses mensurations, la pochette fait 13 cm et demi de longueur pour environ 8 cm de hauteur. Et alors en ce qui concerne l'épaisseur, là aussi on doit être à peu près à 1 cm je crois. On est à un petit peu plus d'1 cm d'épaisseur. Contrairement à la pochette Louis Vuitton qui existe en différentes toiles, en différents coloris, je crois que cette pochette Yves Saint Laurent existe uniquement en cuir noir chevronné avec le sigle doré devant. En tout cas, je n'en ai pas encore vu d'autres. Je vous ai installé plein de choses pour vous montrer ce qui pouvait rentrer ou pas dans les pochettes, sachant que celle de chez Yves Saint Laurent est plus grande que celle de chez Louis Vuitton. Donc tout ce qui rentrera dans celle de chez Louis Vuitton rentrera dans celle de chez Yves Saint Laurent. En revanche, il y a certaines choses là qui ne passeront pas dans la pochette de chez Louis Vuitton. On peut utiliser ces pochettes de différentes façons. Par exemple, on peut accrocher ces clés à l'extérieur de la pochette et ensuite ranger à l'intérieur de la pochette certaines choses qui nous semblent indispensables. Ou alors on peut ranger ces clés à l'intérieur de la pochette, comme ceci.
et ensuite accrocher la pochette à l'intérieur ou à l'extérieur d'un sac à main. La carte d'identité, elle ne passe pas dans la pochette Louis Vuitton. En revanche, elle passe pile dans la pochette Saint Laurent. Il faut jouer un petit peu au niveau des angles pour l'insérer de la meilleure des façons. Mais elle rentre et la pochette se ferme. En ce qui concerne les cartes, que ce soit des cartes de fidélité, des cartes de paiement, enfin les cartes plastifiées au format classique, je dirais qu'il y en a une quinzaine qui passent dans la pochette Louis Vuitton, douzaine, quinzaine selon le format. Et il y en a une bonne vingtaine qui rentrent dans la pochette Yves Saint Laurent. Alors moi j'ai un téléphone totalement préhistorique, un iPhone 4, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et alors ce téléphone ne rentre pas dans la pochette Louis Vuitton, en revanche il rentre dans la pochette Yves Saint Laurent et une fois qu'on a inséré l'iPhone 4, on peut rajouter quelques cartes, peut-être 3-4 et on peut également rajouter des billets pliés en 2 ou en 3. J'ai un iPod Touch 6 qui ressemble un petit peu au niveau des mensurations à un iPhone SE, sauf que l'iPod Touch est un peu plus fin et il rentre dans la pochette Saint Laurent, en revanche il ne rentre pas dans la pochette Louis Vuitton. Je crois avoir vu sur YouTube la vidéo d'une fille qui réussissait à faire rentrer un iPhone 6 dans la pochette Saint Laurent. Je ne suis pas sûre, mais je crois. Si par hasard je trouve la vidéo de cette fille, je la mettrai en lien dans la barre d'infos. Je n'ai pas le permis de conduire, donc je n'ai pas de voiture, donc je n'ai pas de clé de voiture. En revanche, j'ai quand même un jeu de clés assez conséquent avec plein de petites breloques, plein de petites babioles. Et ce jeu de clés rentre aussi bien dans la pochette Louis Vuitton que dans la pochette Saint Laurent. Niveau cosmétique, un flacon de vernis, un rouge à lèvres de taille classique et un rouge à lèvres au format un peu plus compact rentrent sans souci dans la pochette Louis Vuitton comme dans la pochette Saint Laurent. En revanche, le mascara de taille classique et le gloss pareil de taille classique, ils ne rentrent pas dans la pochette Louis Vuitton mais ils rentrent dans la pochette Saint Laurent. Et en ce qui concerne l'anti-cerne, alors moi j'ai celui-ci qui est sous forme de tube. Il rentre pile dans la pochette Louis Vuitton, mais il faut le mettre en travers de la pochette. C'est pas très esthétique et ça bloque ensuite l'accès aux autres choses qu'on mettrait dans la pochette. Donc ça rentre, mais vraiment pas de manière ergonomique, on va dire. En revanche, il rentre sans souci dans la pochette Saint Laurent. Le petit poudrier, il rentre aussi bien dans la pochette Saint Laurent que dans la pochette Vuitton. En revanche, quand on le range dans la pochette Vuitton, il prend quasiment toute la place. On peut y rajouter peut-être une ou deux cartes et peut-être 2-3 billets pliés en 3. La pochette Saint Laurent est très agréable au toucher. Elle est en cuir Nappa. C'est un cuir qui est très souple. Donc avec le temps, si on utilise cette pochette tous les jours, à mon avis, elle va se déformer très rapidement et elle va très vite marquer. Donc il faut l'utiliser avec parcimonie selon moi. La pochette Louis Vuitton a un côté un peu plus industriel du fait justement de sa fabrication en toile enduite. En revanche, pour une utilisation au quotidien, c'est parfait parce qu'elle ne va pas se déformer, elle ne va pas se détendre. Je pense qu'elle ne craint pas l'eau, elle ne craint pas les taches parce que la matière a l'air assez facile à nettoyer avec un sopalin un peu imbibé d'eau ou même une petite lingette pour bébé. En ce qui concerne le système d'accroche, je dois dire que je préfère celui de chez Yves Saint Laurent parce que c'est un classique anneau qui n'est pas compliqué à utiliser. Alors que l'accroche de chez Louis Vuitton, honnêtement, il faut le coup de main et même quand on a le coup de main, c'est pas toujours évident de l'ouvrir et de la fermer. Alors forcément, les matières utilisées pour ces deux pochettes ont une incidence sur le prix. La pochette de chez Yves Saint Laurent coûte le double de la pochette de chez Louis Vuitton. Ces pochettes-là sont très pratiques parce qu'elles sont multifonctions. En revanche, je dirais que la pochette de chez Louis Vuitton, elle est plus adaptée à sa vie de tous les jours. Du fait de sa matière, justement, elle supportera certainement mieux l'épreuve du temps. En revanche, la pochette de chez Yves Saint Laurent, elle est selon moi plus élégante. Donc elle est plus à sortir pour des occasions quand on a envie de l'ajouter en porte-clés un peu bling bling, mais pas trop non plus. C'est une jolie façon d'offrir une marque à quelqu'un sans forcément non plus se ruiner parce que offrir un sac à main ou offrir une paire de chaussures d'un grand nom de la mode, c'est pas donné à toutes les bourses parce que c'est un budget quand même. Donc ces petites pochettes-là, selon moi, c'est une bonne idée de cadeau. Si par hasard vous avez envie d'acheter un sac à main d'une marque en particulier, je vous invite à d'abord acheter un article de petite maroquinerie, que ce soit ce genre de pochette ou autre. Avant de se lancer vraiment dans un gros achat, mieux vaut un petit peu jauger la marque en question et savoir si ça vaut le coup, si c'est de la qualité, si ça va se détruire dans nos mains au bout de 6 mois.
c'est toujours bon à savoir. Et voilà, c'est tout pour ce petit comparatif. J'espère qu'il aura été informatif. Si par hasard j'ai oublié certains détails, n'hésitez pas à me poser une question dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.